Horatjes! Joran, de skallerug. Ja, oh. Goeie breed. Ja, zo een platte vierkant zo, hè. Een platte vierkant. Je moet er maar wat krollen houden. On va dire il avait déjà vu. Hein? On va dire qu'il avait déjà vu. Oui, 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 oui. C'est le tour de ma sérieusement. C'est pour feu vert. Ah, oui, oui, j'ai joué là. C'est pas trop flou, non? Et vous n'êtes pas Monsieur Zigo par hasard? Dites votre caméra cachée, on la voit. Hein. Attention, une femme arrive dans le show. Petit. Ben, la première chose que moi je vais essayer, c'est quand même de lutter. Mais du bruit constant de chambre, les gars. La première chose que je vais essayer, c'est de pêcher. Un petit point noir toucher vos pieds. Secouez-les lentement. Relâchez. Le plus bas possible. La tension disparaît de vos... Allez lentement et régulièrement. Tendez les muscles inférieurs et c'est Ik kan er niet uit. Het is gehoord dat ik het gedaan heb. Nee, nog maar. Maar jij kon er ons uitkropen. Nee, ik kom na. Mag we dan vast kunnen doen? Ja, wat is Een lading van een chauffeur afgespringen en dan was het van de zon. Dan nog een zelf geworden. Est-ce que tout le monde est là, s'il vous plaît? Tout le monde est là? Alors dans le bus nous emmène au volet. Les joueurs, hein? Bien sûr, vous pouvez venir. Si vous n'êtes pas là, on attend pas. Si vous êtes là, on y va. Bien sûr, vous pouvez venir. Au contraire, vous serez très bienvenus. Non, non, non.
On va faire un gros plan. Souriez. Souriez encore. Ce caméraman, on entend tout ce que tu dis. Un peu plus. Ok. Minute. Souriez, la Collignon, je vois pas. Collignon, une grimace, s'il vous plaît. Mais j'ai mon air naturel, ça suffit pas. Les dés, c'est par ici que ça se passe. Les lunettes de soleil, là, on les fait. Sorry. Oh ouais, mais écoute. Ok. Hein. Ok, c'est bon. C'est le bon. Oh, c'est bien que j'ai pas vu les choses. Quand on ne pas crier, c'est tout le monde que ça. Chacun connaît ça quand je crie. Voilà Rudy, t'es dessus. Tu coupes la lumière. Ça, c'est la grosse bouffe ici. Ça, on va appeler voir. Ça te plaît, fille?
Nathalie. On va pas danser, Nathalie, ici. Nathalie, c'est notre mascotte. On va pas danser ici. Si, si. Moi, je veux danser avec Nathalie. J'annonce, c'est comme des vieilles boules. Hop là. Dédé a dit qu'il allait se taper. Oh, ein bisschen Geld. Jag har ju TTV. Så här ska allihopa gå i. Ja. Thank you.
m'étonnerait.
Hein? Non, non, l'autre, la grosse, là. Je sais. Pardon. Regardez le chouchou. Produit pour nettoyer, ça c'est le grenage, c'est le pâte-grenage. Oui, ça reste au grec, il va pas faire ça. Là, ils travaillent avec une... parce qu'ils ont une 300.
Oui, oui. Un peu télé sur le bonus. Niet aan het denken, hè. Niet aan het denken. Långa armar nu pojkar. Kom igen nu! Så drar vi in magen. Ryggen rak. Skjut bak med benen bakåt. Ska kännas här uppe. Ja, här lägger på. Kom igen boys. Så skiftar vi. De som då kan. In med kistan. In med kistan och snurr. Känner... Alltid elastiska byxor pojkar. Det är bra. Så står vi kvar och så har vi rakt ner.
här nu. Nu är det igen. Då fäller vi bara ryggen framåt. Bara fäll. Antonelli, Pasolini, Tonon! Jo, kom igen! Ja, det är nummer 6. Inget som är rakt hos mig. Åh, för fan. Nu säger det. Skifta. Kom igen, nålen! Frasse, du måste vara med. Ja. Kom in då. Ja, det är bra. Då står vi upp. Stå upp. Så ska ni köra 2-2. För framsida. Ja. Kom igen då. Ja, okej. Så upp ett ben, Tora. Ta upp ett ben nu. Jobba nu här. Jag tror på det. Jag tror att du är den bästa. Där man håller balansen. Säg mot varandra. In med kistan. In med kistan. Rak i ryggen och för benet bakåt. Jag har varit så långt upp jag kan. Inte böja fram. Det är stödbenet jag har. Här är bra. Så vänder då. Nästa ben. Andra benet. Kom igen, Salle. Kom igen. Jävlar vad snyggare med det där. Det var jävligt bra, Salle. Den kommer från videooperan. Ja. Okej. Kom igen. Nu får vi fasta med dessa möss. Får vi se där borta.
Arnaud.
Énorme. Senti, ho papier, Filip. Filip heeft dat teruggepakt. Filip, Philip, André. Oké, Nora. Geen Nora mee. Cosa España. varmaan, jos se Ruotsi vaan me on. Ruotsi, onks mitään muuta? En mä, se voi olla jopa 5 kiloa meillä aikaa. On, mut tiedetään. Täältä saadaan toi lähtivästi saksu yli. Missä painotit savua väärin ainikoulujen asioille?
Aleksa levo, Aleksa čistaj. Še sram, še sram. Så hun bliver ved med at stå der og planer. Jeg vet, du prøver det der.
dan mogen wij het ook wel. Dat ligt er Déroulé mi-juillet à Vienne, en Autriche, et nous commençons tout de suite avec les Françaises, avec Corinne Vivier. Qui fait un strike alors que Annie François va s'apprêter à prendre sa boule. Ça n'a pas très bien marché pour les Françaises, à part leur titre de championne d'Europe par équipe de 5. Disons que les Françaises ont relativement mal joué les individuels, les équipes de 2, les équipes de 3, se sont toutes retrouvées ensemble en équipe de 5, ce qui, sans faire d'exploit, en jouant simplement la régularité, leur ont permis d'accrocher une très très belle médaille d'or. Je veux dire un peu inespéré quand même vu au résultat de la semaine entière, mais enfin, il fallait jouer le bon jour et c'est ce qui s'est passé. Et là, c'est l'Italienne Marcuzza. La meilleure bouliste La meilleure bouliste au départ. Elle a très très bien joué le premier jour. Elle a gagné ce qu'on peut appeler comme le prologue, si vous voulez. Mais après, elle a pratiquement disparu tout au long de la compétition. Et à part son premier jour, j'avais pris un petit peu de folie. Elle a joué les futilités, on l'a pratiquement pas revu. Le Français Patrick Rolland. Contre-performance pour les Français. Oui, tout à fait, contre-performance. Nous venions début juin de gagner la Coupe des Alpes contre l'Autriche, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie à Paris, sur notre terrain. Nous avions fait un très très gros score. Et malheureusement, là c'était pratiquement on peut dire une catastrophe. Il y a eu deux Français, Gérard Colonec et moi-même en finale. Mais tout ce qui est en équipe, nous avons complètement raté ces championnats d'Europe. C'était vraiment une des plus grandes catastrophes depuis une quinzaine d'années. Strike pour Richard Dupont. Strike pour Richard Dupont. Là, ce sont les premiers jours, ce sont les équipes de 2. Voici Yvan Augustin, qui est en train d'ailleurs de représenter la France aux World Games à Londres. Et voici Philippe Dubois. Voilà, ça c'est moi. Strike. Au début, j'avais pas mal joué les individuels et les doublettes. Voilà le commentateur de la télévision autrichienne qui explique comment prendre une boule de bowling et qui va se faire... Alors on prend appui avec l'index et l'auriculaire. Et c'est le majeur et l'annulaire qui sont donc dans les trous. Le majeur et l'annulaire qui sont dans les trous avec le pouce. Le pouce doit sortir le premier. Vous voyez comme c'est facile. La position est très importante. Les pieds joints au départ, 4 pas d'élan. Oui, 4 ou 5 pas d'élan. Disons le principe de base, c'est un peu comme le golf, c'est une question de synchronisme entre le balancier et l'approche. Il faut absolument être synchronisé, arriver, glisser la boule en même temps que votre dernier pas glisse. Et le bowling n'est pas du tout une question de force, il ne faut pas être... Alors justement, on vient de voir une athlète qui avait un poignet de cuir. C'est plutôt pour éviter de casser le poignet. C'est pour éviter de faire des erreurs de poignet, c'est absolument pas parce que la boule est lourde. La boule, pour une femme, pèse aux environs de 6 kg. Le maximum de poids autorisé étant 7 kg 200 pour les hommes. Pour les femmes également, mais les femmes jouent un petit peu plus légère. Voici Annie François, donc. Et Corinne Vivier, toujours les équipes de 2. Annie François qui a ramené une très belle médaille d'argent de la Coupe du Monde au mois de novembre. Donc tout là c'est le début de la compétition où malheureusement, je vous dis, nous n'avons pas brillé du tout. Le positionnement est très important et il faut envoyer sa boule bien droit, ne pas se laisser déporter. Absolument, la boule ne doit pas vous emmener, vous devez être maître de votre boule. La boule, malgré le poids, ne doit pas être un désavantage. Et la question d'équilibre à arriver à la ligne de faute est une question primordiale pour avoir la précision et l'efficacité de la boule.
voit encore l'Italienne Coletta Marcuzzo, championne d'Europe sur 6 lignes, qui fait un magnifique spare. Voilà, avec le La voici podium. avec sa médaille. Le Finlandais Simo Vakorpela. Simo, qui est un très très bon joueur, très connu des joueurs parisiens, qui est un jeune joueur qui a été, je pense, champion d'Europe junior et qui là gagne très très facilement en équipe de 2 avec Pekka Lundström, très connu aussi des joueurs parisiens. Voilà les doublettes. Ils ont pratiquement jamais été inquiétés. À noter l'énorme performance des joueurs finlandais et des joueurs suédois, puisqu'ils ont raflé à eux deux 8 médailles d'or sur 10 possibles. Revoilà les Françaises. Nicole Bottecchia, qui réussit une bonne boule mais qui fait 9. Claudine Mallard, qui transforme un split étant un coup assez difficile où les deux quilles sont éloignées les unes des autres. Il faut projeter une quille sur l'autre pour faire le spare. Alors là, on voit bien le geste au ralenti. Là, très joli coup de Paavo Grönmark, un Finlandais, qui réussit également un speed très difficile. Vous allez voir la boule qui prend de l'effet, qui va toucher la quille de gauche à l'extrême gauche, qui va faire glisser, juste glisser à peine la quille sur l'autre pour la faire retomber. On voit très très bien au ralenti. Un coup très spectaculaire. Le split. La course d'élan doit être bien au milieu de la piste, ou on peut partir légèrement sur la droite ou... Pas du tout. Suivant les pistes, suivant la qualité du vernis, suivant la qualité du bois, suivant certaines conditions de jeu, nous jouons d'extrême droite à extrême gauche. Ces championnats d'Europe ont d'ailleurs été marqués par d'abord par la faiblesse des scores en général qu'il y a eu par rapport aux championnats d'Europe ou aux championnats du monde précédents. Et surtout par le fait qu'il fallait absolument jouer carrément au milieu de la piste. Et c'est tout à fait contraire, j'allais dire, aux règles normales du bowling, où il faut jouer vraiment sur les côtés en prenant le plus d'angles possible. Le Finlandais Lundström, la Finlande, championne d'Europe par équipe de 5. Championne d'Europe en équipe de 5, en équipe de 2, en équipe de 3. Je dis, les Finlandais ont vraiment fait non pas des miracles, mais des très très bons résultats à ces championnats d'Europe. Un tout coup très spectaculaire, avec les spectateurs finlandais, les supporters finlandais, bien sûr, très très contents. Et voilà un autre split. Un autre split transformé par un Suédois. Très très spectaculaire aussi, où la quille va faire tomber l'autre. Aux Suédois, eh bien, ils sont médaille d'argent par équipe de 5, avec le plus jeune Suédois, un grand espoir du bowling européen. Et encore un split pour les Suédois.
Alors le bowling est surtout un sport américain. On le retrouve dans les pays européens, notamment les pays où il fait froid et où l'on s'entraîne en salle. La Finlande et la Suède sont les meilleurs pays européens ? La Finlande et la Suède sont les meilleurs pays européens et pratiquement deux des 3 ou 4 meilleurs pays du monde, avec les Américains bien sûr, où en Amérique les meilleurs joueurs passent professionnels. Et les Finlandais dominent depuis 4-5 ans très aisément le bowling mondial. Et voici la finale dame avec la Belge, mademoiselle Aveners, qui sera opposée à la Suédoise Larsson. Expert. Et ce sont les 2 dernières boules pour obtenir le titre. Pour la Suédoise. La Suédoise qui a réussi une très très belle partie en attaquant par 5 strikes d'entrée et qui donc ne peut mathématiquement pas être rejoint. Disons que la Suédoise a très bien mérité sa médaille d'or. Grosse surprise de la Belge que très peu de joueurs connaissaient, qui a disons profité de sa régularité et des conditions très très difficiles de jeu pour obtenir une médaille d'argent. Et là, on observe très bien la concentration. La concentration, qui est une partie très très importante du bowling. Et là, c'est pour empêcher la transpiration. Elle met ses doigts au-dessus d'un petit trou qui envoie de l'air, pour ensuite bien placer ses doigts dans la boule, bien prendre ses appuis. Les boules pèsent 16 livres, elles sont en uréthane, mais il y en a différentes sortes. Alors en quoi diffèrent-elles ? Différentes sortes, avec des mélanges de caoutchouc, avec des duretés très différentes, de façon à avoir différentes sortes de rotations, différentes courbes, différents crochets, avec des poids aussi qui diffèrent. Le bowling, c'est surtout un jeu d'adresse plus qu'un jeu de force. Absolument, ce n'est pas du tout un jeu de force, il n'y a pas besoin d'être baraqué pour jouer au bowling. Championne d'Europe, la Suédoise Larsson, alors que la Belge, mademoiselle Aveners, s'apprête à jouer sa dernière boule. Ce strike lui donne droit à une boule supplémentaire.
transformé en spare, donc pour la Belge qui prend la 2e place. Finale homme qui oppose ici le Suédois Rosenqvist au Finlandais Vakorpela. Rosenqvist, qui a mené toute la compétition, toute la semaine, se laisse, ici nous sommes à la 4e boule, se laisse un coup très difficile, un split. Coup très spectaculaire à réaliser, bien sûr. Est-ce que l'on peut obtenir des résultats lorsque l'on est très jeune ou est-ce que c'est un sport où l'on devient un champion à maturité? Non, je pense que pour commencer à jouer à un certain niveau avant 16-18 ans, ça me paraît très difficile. Je pense que pour arriver à un très haut niveau, vers 25 ans, ça me semble le bon âge. Et combien d'heures d'entraînement pour arriver à ce niveau? Oh là, ça c'est très variable. Je pense que minimum, en moyenne, 1 heure par jour, c'est vraiment le strict minimum. Ça dépend. Les Suédois sont nettement avantagés avec... ils ont beaucoup de petits centres. Nous avons moins de bowling, moins de centres qu'eux. Et pratiquement partout en Suède, partout en Finlande, on peut jouer au bowling beaucoup plus facilement qu'en France. Alors le bowling, c'est un sport qui nous vient des États-Unis, bien sûr. Il y a 12 000 licenciés en France. Est-ce que vous pensez que la fédération va augmenter? Est-ce qu'il y a un engouement chez les jeunes ou au contraire une désaffection? Nous avons créé depuis 4-5 ans maintenant, la Fédération française a créé des initiateurs. Ce ne sont pas encore ce qu'on peut appeler des moniteurs. Les moniteurs vont être créés cette année, disons pour un niveau un peu plus haut. Il y a pratiquement dans tous les centres de bowling des initiateurs qui peuvent aider des jeunes ou des moins jeunes à débuter au bowling correctement suivant les bases bien établies. Mais ça coûte cher de pratiquer le bowling. Ça coûte cher, ça coûte pas cher, ça dépend comment on le pratique, ça dépend si on en considère comme un sport, comme un passe-temps. Si vous pouvez aller passer un samedi soir très agréable dans un bowling avec 3 ou 4 amis, ça va pas vous coûter plus cher qu'une place de cinéma. Et nous retrouvons le Finlandais Vakorpela, qui vient de réaliser 5 strikes, qui donc psychologiquement est avantagé par rapport au jeune Suédois Rosenqvist. Pour le Finlandais qui semble déçu. 8, je vais dire chanceux, parce que la boule est arrivée très très pleine et il aurait pu laisser un split, un coup infaisable ou très difficile à faire. Vous voyez Rosenqvist très concentré là, qui a mené toute la semaine, qui a vraiment très bien joué toute la semaine et qui là était en très grosse difficulté. Il a plus de 30 quilles de retard. Le jeune Suédois Rosenqvist reprend les choses en main. Vous allez voir, on va assister à un véritable festival de strike, ce qui ne va pas réjouir son adversaire finlandais. On
voit ici le Suédois qui arrive parfaitement en équilibre, la boule qui arrive parfaitement dans ce qu'on appelle la poche, l'endroit où il faut mettre la boule pour faire le strike parfait, où les 10 qui éclatent. Deuxième strike pour le Suédois. Le Suédois qui revient donc à moins de 2 strikes du Finlandais. Mais c'est encore très très dur, il ne reste que 4 boules à jouer. Le Finlandais Vakopela qui n'a plus droit à l'erreur. Réalise un strike. Est-ce que le style européen diffère beaucoup du style américain ? Le style suédois et le style finlandais se rapprochent maintenant des styles américains. En Italie, en France, en Espagne, en Allemagne, nous sommes un petit peu, j'allais dire, anciennes méthodes. Et nous devons travailler absolument pour rejoindre ces nouveaux styles, disons, adaptés à ces nouveaux vernis. Un style plus en force ? Plus en force, avec beaucoup plus de rotation qu'il y a 5 ou 8 ou 10 ans. La boule est beaucoup plus arrachée. Alors le Finlandais retrouve le sourire parce que logiquement il a gagné, mais le Suédois Rosenqvist n'a pas dit son dernier mot, vous allez le voir. Très concentré, très déterminé. Il prend son temps pour bien placer sa boule. Troisième strike pour le Suédois. Son entraîneur lui essuie la paume de la main avec un liquide à base d'acétone pour assécher la transpiration et éviter ainsi que la boule lui échappe des mains. Enjeu très important pour le Suédois qui est condamné à ne faire que des strikes s'il veut obtenir la première place. Le Finlandais Vakopela se prépare à jouer sa dernière boule qui pourrait lui donner le titre de champion d'Europe s'il réussit un strike. Non, il en reste une. Pour le Finlandais qui semble toutefois déçu.
Les affaires marchent moins bien pour le Finlandais et le Suédois va en profiter. Oui, si jamais le Rosenqvist finit en strike, c'est-à-dire qu'il met 3 strikes, il a gagné. Toutefois, il faut quand même déjà que Vakopela ferme le spare, ce qui ne devrait pas poser de problème. Les deux qui est un coup relativement très facile pour des joueurs de ce niveau. Pas de problème pour le Finlandais. Et dernière boule pour le Finlandais. Qui avec ce strike obtient donc le total de 245 points et lui donnera la 2e place. Encore un strike pour le Suédois. Le Suédois qui était alors là à un strike de la victoire. C'est strike où il gagne, 9 où il est 2e. Boule très très importante, vous le voyez très concentré. Rosenqvist champion d'Europe, donc seul titre pour